t'a choisi pour conduire la Sainte Famille. Saint Joseph, il t'a choisi Pour conduire la Sainte Famille. Saint Joseph, oh l'époux de Maman Marie, oh l'image de le Père, oh soutien dans de l'Église, priez, priez pour nous. Pour cette activité, et la reconnaissance des familles, depuis le courant de l'année 2024, nous avons été informés par le bureau national que c'est le diocèse de Grand Bassam qui devait accueillir cette activité. Donc toujours sous la supervision du bureau national, voilà, nous avons d'abord eu l'autorisation de notre évêque pour tenir l'événement à la paroisse cathédrale Saint-Esprit de Grand Bassam. Donc à l'issue, nous avons mis en place un comité d'accueil local. Et nous avons mis en place aussi un comité liturgique local. Nous avons mis en place également un comité médical et un comité de restauration. Tout ça sous la supervision du bureau national et sous la supervision également de notre père aumônier, le père Diara Hassen. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Sainte Famille de Nazareth, Priez pour nous. Sainte Famille de Nazareth, Priez pour nous. Sainte Famille de Nazareth. Priez pour nous. Amen. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sur vos yeux. Vous êtes béni en tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sur vos yeux. Vous êtes béni en tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph,
donnez pour Père au Fils de Dieu. Priez pour nous, dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours. Et daignez nous secourir, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sur vos yeux. Vous êtes bénie en tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donnez pour Père au Fils de Dieu. Priez pour nous, dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours. Et daignez nous secourir, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Sainte Famille de Nazareth, Priez pour nous. Sainte Famille de Nazareth, Priez pour nous. Sainte Famille de Nazareth. Priez pour nous. Amen. Saint Joseph, homme de Dieu, Joseph de Nazareth, toi le juste et le saint dans la foi, tu portas dans tes bras le salut et la nouvelle alliance. Silencieux, l'image du Père est au secours toujours, sois le gardien de nos vies. Silencieux, l'image du Père est au secours toujours, sois le gardien de nos vies. Priez pour moi, priez pour moi, protège-moi au Saint Joseph. Priez pour moi, priez pour moi, protège-moi au Saint Joseph. Priez pour moi, priez pour moi, protège-moi au Saint Joseph. Priez pour moi, priez pour moi, protège-moi au Saint Joseph. Intercède pour moi, pour que je sois sauvé. Si mon péché m'éloigne du cœur de Jésus, Intercède pour moi, pour que je sois sauvé. mon péché m'éloigne du cœur de Jésus. Intercède pour moi, pour que je sois sauvé. Si Mon péché m'éloigne du cœur de Jésus. intercède pour moi, pour que je sois sauvé. Protège-moi au Saint Joseph. Intercède pour moi, priez pour moi, priez pour moi. Protège-moi au Saint Joseph, priez pour moi, priez pour moi. Protège-moi au Saint Joseph, priez pour moi, priez pour moi. Protège-moi au Saint Joseph, priez pour moi, priez pour moi. Protège-moi au Saint Joseph. Nous n'allons pas rendre long ce qui est court. Donc, Padre, on vous donne la parole. Avant d'être avec ton mari, ton homme, il a son histoire. Tu as ton histoire. Et l'humilité dans tout ça nous permet de reconnaître nos limites et d'accepter l'autre tel qu'il est. Je termine.
L'amour, charité, source de l'humilité et fondement des relations familiales et sociales. Par l'amour. Parler de l'amour nous amène à définir qu'est-ce que l'amour. Selon le pape François, l'amour n'est pas seulement un sentiment qui doit se comprendre dans le sens du verbe hébreu. Selon le pape François, l'amour n'est pas seulement un sentiment. Mais selon le sens du verbe hébreu, c'est faire le bien. Quand tu aimes, tu veux le bien de l'autre. Quand tu aimes, tu pardonnes. Il ajoute pour dire que l'amour n'est pas seulement ressenti du plaisir face à l'autre, c'est vouloir lui faire du bien. C'est vouloir lui faire du bien. L'amour n'est pas obligatoire, n'est pas obligation, mais aimer oblige. L'amour n'est pas obligation, mais aimer oblige. L'amour nous oblige à pardonner. L'amour nous oblige à nous réconcilier. L'amour nous oblige à faire des concessions. Le plaisir d'aimer, c'est-à-dire je suis aimé, donc j'aime naturellement et facilement, sans effort. C'est la même chose du côté de Dieu. À la suite d'une conversion, par exemple, Dieu m'aime et c'est merveilleux. Et tout change dans ma vie. J'étais allé prier, je crois, adoration matinale, une retraite. Et pendant le ministère, j'ai pris dans mes bras une jeune fille. Elle a commencé à pleurer parce qu'elle a été rejetée par sa famille, tout simplement parce qu'elle est lesbienne. Mais en la prenant dans mes bras, avec les paroles qui accompagnaient, elle s'est sentie aimée par Dieu. C'est cela. Frères et sœurs, l'amour brise les chaînes. L'amour brise les barrières. C'est difficile de manifester de l'amour à ton mari qui t'a trompé. Mais dis-toi que ça peut arriver. Oui. C'est ça l'humilité. Ça peut arriver. Ça peut arriver. On peut faire des erreurs. On peut se tromper. Malgré tout, je peux aimer. Malgré tout. Frères et sœurs, il est important de laisser Dieu travailler en nous. Je veux aimer quoi qu'il en coûte. L'autre me déçoit. Il n'est plus comme auparavant. Mais je m'accroche à Dieu. Je vais faire sa volonté. Car je peux tout par celui qui me fortifie. Pour ceux qui sont déjà mariés, qui vivent ensemble, vous savez, le foyer, c'est le feu qui est là-bas. Ceux qui ne sont pas encore mariés, préparez-vous à rencontrer ce feu. Mais avec le Seigneur, avec Saint Joseph, on triomphe toujours. Car l'amour pardonne. Apprenez à connaître vos conjoints, apprenez à connaître vos amis, apprenez à connaître vos patrons. Parce que ces conflits-là, c'est parce que vous ne les connaissez pas. Quand tu connais une personne, tu l'acceptes telle qu'elle est parce que tu ne peux pas la changer.
Les mamans, c'est pas maintenant que vous allez éduquer vos maris. Non. Vous voulez les changer. Vous ne pourrez pas les changer. C'est la grâce de Dieu. Rabaissez-vous, humiliez-vous devant la face de Dieu. Seigneur, je te présente mon mari. Seigneur, agis. Il est infidèle. Seigneur, agis. Je te présente mon enfant. Je te présente mon patron, mon collègue, mon ami. Si le Seigneur a bien voulu qu'on parle d'humilité, c'est pour nous faire comprendre que nous ne pouvons rien sans Dieu. Tranquille. Si vous voyez de cette manière, la vie sera heureuse pour vous. Que ce soit dans vos foyers, dans vos sociétés, dans vos milieux de vie. On ne peut rien sans Dieu. Humilité, c'est cela. On s'abandonne, on s'efface, on se remet entre les mains de Dieu. Seigneur, que ta volonté se fasse. Seigneur, voici telle situation. Seigneur, je te présente mon mari, je te présente mon enfant qui prend de la drogue. Seigneur, je te présente mon patron. Je te présente telle situation. Seigneur, je fléchis genoux devant ta face. Agis en ma faveur. Une famille qui prie, le règne du diable est en danger. Regardez bien les foyers où il y a des disputes. Monsieur, ne prie pas avec madame. Ne priez pas avec les enfants. Dans votre programme de vie, il faut qu'il y ait une cellule de prière. Vous retrouvez 1 ou 2 fois dans la semaine, vous priez ensemble avec monsieur. Moi, je donne ce conseil généralement à mes filles que je suis. Elles font le rosaire, monsieur, aux États-Unis. Ils s'appellent tous les jours, ils font le chapelet en ligne, le rosaire souvent. Mais c'est cela. Dieu ne va pas descendre pour agir. L'amour est capable d'incliner le cœur d'un homme. Il y a un monsieur qui a trompé sa femme dans le lit conjugal. La femme est venue, elle a surpris, elle n'a rien dit. Bonjour chérie, ça va? Elle allait faire à manger. La dame s'est habillée rapidement, elle est sortie. Mais chérie, je t'invite à manger, viens manger. Non, je n'ai pas faim. 2 jours, chérie, ça va? La dame est sereine. Elle sait en qui elle a mis sa confiance. Elle n'a pas fait tapage. J'imagine si c'était... Écoutez, laissez Dieu faire votre palabre. Non, mon père, est-ce que c'est ça la même? Dans la faisabilité, c'est compliqué. Hein? Non, c'est que vous n'avez pas confiance en Dieu. Je vais terminer. Accepter les enfants du dehors, accepter une infidélité, pardonner. Parce que, depuis vous parler là, est-ce que quelque chose a changé? Vous fouillez dans les portables, vous ne dormez pas pour ça. Quand il dort, tu prends son portable, et toi, tu regardes et puis tu pleures. Ça ne va pas changer. Mais parler d'humilité, je reviens encore dessus. C'est pour nous dire que, Seigneur, regarde, je vais vous donner le témoignage. Seigneur, regarde, face à cette situation d'infidélité, face à cette situation dans mon travail, Seigneur, je ne peux rien. J'ai besoin de toi.
tout tranquillement. Seigneur, j'ai besoin de toi. Saint Joseph, j'ai besoin de ton soutien. Tu es convaincu de ta dévotion patiente, il agira. Mais arrêtez de fouiller dans les téléphones, arrêtez de... Voilà. Les hommes aussi, faites sortir vos femmes. C'est ça la relation familiale. Depuis que tu l'as mariée, elle est à la maison. Avant le mariage, tu la mêlais au cinéma, vous sortez aller manger un peu. Mais depuis le mariage, elle est assise à la maison, elle ne sort pas. C'est toujours toi seul qui sors. Mes sœurs, il faut s'oublier soi-même pour l'autre. Mettre le plus d'amour possible dans les petits gestes. C'est l'amour, c'est la clé de l'amour charité. Un amour conjugal reçu et vécu comme un don de Dieu était fondé sur le désir de plaire à Dieu. Vous êtes ensemble, c'est pour plaire à Dieu. Toujours mettre Dieu à la première place dans nos familles. Oui. Toujours mettre Dieu à la première place. Et le bonheur, c'est d'être en Dieu. C'est là que la vie de prière en famille revêt toute son importance. En se remettant seul et ensemble devant Dieu que l'on construit le bonheur, la communication. L'humilité, fondement des relations familiales. Communiquer. Il y a les couples qui ne communiquent pas. Ou communiquer, c'est dans la prière. Si vous vous organisez pour prier tous les jours, tous les matins avant de sortir de la chambre, toutes les nuits avant de dormir, je pense que vous n'aurez pas de conflits à régler une semaine, 2 semaines. C'est l'amour qui est... Le bonheur, c'est d'être en Dieu. Et nous sommes invités à demeurer en Dieu. En tout cela, nous pouvons discerner l'importance de l'équilibre de la vie de famille, l'importance de la vocation chrétienne qui porte un témoignage original sur Dieu lui-même. Et frères et sœurs, quand la famille est attaquée, c'est Dieu que l'on attaque. Quand la famille est taillée en pièces, c'est Dieu que l'on rejette. Et voilà où est l'enjeu pour notre temps. Dit le véritable amour qui est Dieu. Nous avons besoin de manifester la vertu de l'humilité. Cette vertu-là va être accompagnée, soutenue par l'amour que nous avons pour Dieu. Et cet amour, évidemment, qui va découler envers notre prochain, envers notre conjoint, envers nos enfants, envers toutes nos connaissances. Demandons à Saint Joseph, l'homme juste, c'est-à-dire, il s'ajustait à la volonté de Dieu. Voyons les circonstances de nos vies comme venant de la main de Dieu. Et remettons-nous à lui entièrement, sans réserve. Chacun de nous a ses limites, chacun de nous a ses qualités, a ses défauts. Mais avec le soutien de la grâce de Dieu, le soutien de Saint Joseph, Dieu est capable de mettre dans nos familles un esprit de communion où monsieur et madame feront un, où la vie de l'autre comptera pour l'avancée de nos familles.
Que la grâce de Dieu soit avec nous et que l'amour de Dieu qui déborde dans le cœur de chacun soit plus manifeste à travers notre vécu de tous les jours, afin que nous puissions réellement témoigner que Saint Joseph, que nous prions, il est fidèle, il intercède pour nous, afin que nous soyons plus proches de Dieu maintenant et pour les siècles des siècles. À chaque fois que nous faisons des récollections, des retraites, on a des enseignements qui nous édifient. Malheureusement, le constat, c'est lorsque nous retournons, c'est comme si, comme Pierre le disait, mettons, nous allons rester en haut que de descendre dans la parole. Lorsque nous retournons, nous oublions tout et le mauvais revient. Je donne un exemple tout simple. Parce qu'à chaque fois que vous parlez, vous vous adressez aux femmes. Vous savez, à un moment donné, nous prenons conscience de ce que vous nous dites. Mais nous remarquons que les hommes sont très difficiles et ils oublient ces enseignements. Une femme, elle peut pécher comme l'homme pêche. Qui peut prendre une grossesse dehors qui vient avec un enfant? Vous pensez que c'est facile de dire à ce monsieur que j'ai pris cette grossesse? Est-ce que vous êtes sûr, mon père, que ce monsieur va accepter cette femme? Non, parce que on constate ça. Donc aujourd'hui, là, on va laisser les femmes, les mamans, on va s'adresser un peu aux hommes. Parce que l'enseignement, nous, on comprend, mais pas les hommes. Merci, maman. Les hommes, vous avez compris, hein? Non, comme maman, comme nous, on sait que vraiment, les femmes, là, c'est rare. Maman, les femmes, là, c'est vraiment rare. Généralement, ce sont les... Oui, ça arrive, je sais que ça arrive. Non, je ne les défends pas, maman. Je suis d'accord avec vous. C'est pas parce que je suis homme, mais je suis d'accord avec vous. Sincèrement, à vous entendre, par moments, je suis terrifiée. Parce que nous sommes dans une société aujourd'hui où il y a tellement de réalités. Souvent, tu te demandes même si les gens sont des chrétiens. Je prends un exemple terre à terre. Comment un homme peut être avec une femme? Peut-être pour un problème d'enfant ou pour un autre petit problème. Il va aller faire un enfant quelque part. Il va aller se marier. Pour quelqu'un qui ne sait même pas ce qu'il veut. Après, il va venir encore demander pardon. Mon père, on pardonne comment? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous voyez, c'est pourquoi l'Église demande de faire une préparation sérieuse au mariage. Et n'arrêtez pas la date de votre mariage et puis venir imposer ça au prêtre. C'est le prêtre qui vous suit, qui vous prépare au mariage, si ensemble vous décidez de la date. Je me rappelle, paix à son âme, le père Ibogoa, il préparait une dame au mariage. Il a dit à la dame, vous n'êtes pas encore prêt. Votre mari, quand je le vois là, mais parce qu'elle avait l'argent, elle s'est entêtée à faire le mariage. Lui, il est venu, hein, il a assisté le mariage. Mais une semaine après, les casseroles volent dans la maison. La dame est retournée, il lui a dit, madame, excusez-moi, je ne peux rien faire pour vous. Donc c'est pour dire que, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, apprenez à connaître l'homme avec qui vous êtes. Le mariage n'est pas une fin en soi. Pendant que certains veulent se marier, il y a d'autres qui sont en train de sortir. Non, il y a des gens qui ne sont pas mariés, mais qui sont très heureux. Mais vous voulez forcément vous marier. Et après, vous en souffrez. Vous accusez les gens. Non. Je vous donne le témoignage d'une connaissance. Elle a les moyens, elle a perdu son mari. Elle a vraiment les moyens. Elle s'est précipitée, le premier venu, elle a accepté. Parce qu'elle a les moyens, elle allait renouveler la maison de sa belle-mère. Elle a refait le restaurant de son chéri. Le mariage traditionnel, c'était plus qu'un mariage. Une semaine après, c'est gâté. Le monsieur était là à cause de son argent. Vous voyez? Donc ça vous dit que prenez le temps de discerner. Faites-vous accompagner par un prêtre. Celui-là dit, il vous aime, il veut faire du sérieux avec vous. Bon, ok, si tu m'aimes, on va aller voir mon père. Et ensemble, vous faites un cheminement. Ça nous permet de discerner. Vous allez vous voir, vous allez apprendre à vous connaître, tout ça. Sans coucher ensemble. C'est ça aussi la réalité.
Saint Joseph, les chastes. Mais il y a combien ici? Nous sommes des dévots à Saint Joseph, mais on choisit les vertus qu'on doit manifester. À d'autres, on dit non, Saint Joseph, ça là, c'est pas pour moi. Voilà. Donc, mes sœurs, je vous invite à faire beaucoup de discernement. Prenez votre temps. Prenez votre temps pour discerner. Comme une sœur qui dit, ah mon père, mon mari là, avant qu'il me marie, on partait au cinéma, vraiment on sortait, mais depuis qu'il m'a marié, je suis à la maison, et c'est toujours lui qui sort, il rentre à 1h du matin, voilà, le monsieur a commencé à la tromper, elle aussi elle est rentrée dans le jeu, elle a commencé à la lui tromper. On va où? Donc maman, mes soeurs, prenez le temps, discerner, éprouvez l'amour qu'il a pour vous. Le jour où tu vas me donner un enfant là, bon, je vais prendre. Mais tu te lèves dans la prière pour dire que Seigneur, que ta volonté se fasse. Ça veut dire qu'il y a un préalable, que toi-même tu demeures en prière, tu es toujours en train de prier. Et malgré ces temps de prière, le mal est là. Moi, quelle prière j'ai pas? Maintenant, je ne prie même plus pour ça. Je vous dis, j'étais à Paris, dans le mois de juillet, août, j'étais à Paris, Italie, je suis allé pour un problème de cœur, une intervention. Je suis parti et je suis revenu. Je prends les médicaments à vie. Je suis prête. Ce n'est pas moi le président Jésus. Je fais descendre Jésus à l'hôtel. Mais pourquoi il ne me guérit pas? Là, je peux me fâcher aussi contre lui. Ah Seigneur, mais c'est moi qui t'ai fait descendre, pourquoi tu ne me guéris pas? Non. Que la maladie, que la stérilité ne vous empêche pas d'adorer Dieu. Les femmes ici sont malades parce qu'elles ne sont pas mariées. Comme si être marié conduit au ciel. Le projet, c'est vrai, il faut se marier. Nous tous, tu aspires au mariage, c'est une bonne chose. Mais c'est Dieu qui décide. Les gens font retraite de âme seule, âme sœur. Oui, Adam et Ève n'ont pas fait retraite de âme sœur. Depuis tu fais, mais rien. Il faut chercher le secret là. Cherchez Dieu. Ayez confiance en Dieu. Vous murmurez tout le temps, vous venez à l'église, vous murmurez tout le temps. Parce que vous n'avez pas confiance en Dieu. Parce que quand tu as confiance en Dieu, même si tu ne reçois pas ce que tu lui demandes, mais tu as confiance en lui. Amen. Tu sais à qui tu as mis ta confiance? Notre heure n'est pas l'heure de Dieu. Il fait toutes choses bonnes selon son temps. Que rien n'enlève votre joie. Vous avez regardé, je vous conseille de regarder War Room. Il y a un film qu'on appelle War Room. Regardez War Room. Regardez ce film-là, en famille. Elle dit, elle s'adressait à Satan. Je ne trouve pas ma joie dans mon mari. Je ne trouve pas ma joie dans mon travail. Je trouve ma joie en Dieu. Nous devons trouver notre joie en Dieu. Pas en un homme ou bien en mon travail. C'est en Dieu seul qu'on peut trouver notre joie. Donc, frères et sœurs, je vous invite à le chercher en esprit et en vérité. Merci mon père. Je crois que les questions de couple sont tellement mises en évidence, si bien que on se met un peu loin des questions sociales aussi, l'humilité sur les questions sociales. Donc c'est ce que je voudrais aborder. C'est que dans nos sociétés aujourd'hui, là, que ce soit dans les couples, que ce soit au travail, que ce soit dans les amitiés, il y a des gens à qui on ne fait pas de reproches. Ils savent tout, ils peuvent tout. Ils sont les dieux de l'impossible. Quand vous leur faites des remarques, immédiatement, ils sont en colère. Pour ces personnes-là, qu'est-ce qu'il faut pour qu'ils soient guéris de leur colère? Le deuxième volet, il y a beaucoup de personnes parmi nous ici qui travaillent dans des bureaux, qui occupent des postes stratégiques ou bien n'importe quel poste. Mais quand tu te présentes dans un bureau, vous-même en tant que père, si vous enlevez votre soutane, que vous présentez dans un bureau, il va vous recevoir comme si vous étiez son manœuvre agricole.
Mais si un autre jour vous revenez avec votre soutane, il va vous faire un tapis en or. Voilà, ces gens-là sont nombreux. Et moi, j'ai expérimenté plusieurs fois cela. Je sais que beaucoup de personnes ont expérimenté cela. Donc, pour ces personnes-là, qu'est-ce qu'il faut pour guérir? Merci, mon Père. Frères et sœurs, chacun a reçu son éducation. Comme je l'ai dit, je ne sais, je l'ai dit, chacun a reçu son éducation, chacun a reçu ses blessures. Tu ne sais pas d'où il vient. Tu ne sais pas ce qu'il traverse comme difficulté. Voilà. Et sachez une chose, vous ne pouvez pas changer les hommes. Moi, j'ai pris il y a 3 ans de cela, c'était la devise de Monseigneur, à une rencontre, et j'ai accueilli ça avec beaucoup de joie. Il dit, évitez les conflits inutiles. Quand tu sais que tu ne peux pas changer quelqu'un, malgré les tentatives, les efforts, présente la personne au Seigneur. C'est tout. Quand tu parles, c'est toujours palable. Il veut montrer que c'est lui. Mais calme-toi. Prends-le tel qu'il est. Pour éviter les conflits inutiles. Tu sais que c'est comme ça il est. Tu sais que quel que soit ce que tu vas dire, ça ne va pas changer quelque chose. Donc, tais-toi. Puis présente-le au Seigneur. C'est tout. Donc, il y a l'éducation des gens. Il y a leur histoire. Il y a leurs blessures. Vous ne savez pas d'où ils viennent, ce qu'ils ont enduré dans leur enfance. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais j'insiste surtout sur le fait que vous ne pouvez pas changer les hommes. Moi, je suis au séminaire, j'ai 328 enfants. Quand on rencontre les parents, à nos temps de prière, souvent on fait des prières en famille, je leur dis, priez pour vos enfants, aimez-les et soyez beaucoup patients. Priez pour vos enfants, soyez patients, c'est Dieu qui change. Moi qui suis là, j'ai pris la drogue, j'ai tué, j'ai fait la prison, j'ai violé, tout ce qui est mauvais là, c'est moi. Mais Dieu m'a choisi, aujourd'hui je suis là. S'il m'a changé, qui ne peut pas changer? Dans mon quartier, même quand les gens voient, quand ils m'ont vu en soutane, ils disent, toi! Non, c'est que Dieu est fort. Mais oui, Dieu est fort. Il est fort. Donc, frères et sœurs, vraiment, c'est la petite foi que j'ai, que je veux vous communiquer. Ayez confiance en Dieu. Il est capable de tout. Il peut changer à l'instant votre situation. Ayez confiance si vous êtes convaincu. C'est la question que je pose généralement. Quand vous priez, est-ce que vous êtes convaincu que Dieu vous entend? Donc, dès l'instant où tu es convaincu que Dieu t'entend, arrête de murmurer. Tais-toi et prie. C'est tout. Mon père, dans votre exposé, moi franchement, ça m'a touché. Vous avez commencé à parler de la vie en communauté. Il ne faudrait pas que nous fassions du suivisme. Nous venons, nous sommes amis de Saint Joseph. Mais est-ce que nous sommes amis, mais est-ce que nous pratiquons véritablement les vertus de Saint Joseph? Vous avez donné 2 schémas, le pharisien et le publicain. Malheureusement, nous sommes beaucoup, moi-même je vais mettre dedans, beaucoup de pharisiens et moins de publicains. Nous ne nous mettons pas en cause. Nous ne faisons pas notre mea culpa pour voir, ah j'ai fauté, j'ai fait ceci, j'ai fait. Mais nous sommes toujours en train de réprimander les gens. Lui là il est comme ça, lui là il est venu. Même j'attaque même ma paroisse un peu. Aujourd'hui elle est venue à la récollection. Vous ne savez pas ce que la personne vit. Vous pouvez voir quelqu'un dans le bling bling, même dans une grosse voiture. Mais vous ne savez pas comment la personne a eu cette voiture, comment la personne a eu l'essence même pour mettre dans la voiture. Notre Seigneur Jésus, qui est Dieu, nous dit, ne jugeons pas. Si nous savons, nous nous mettons à la place de l'autre. Et si c'était moi, comment ça allait être? Et il y a une parole qui m'a plu, que j'ai soulignée. Vous avez dit, ça choque. Mais c'est vrai, vous avez dit, Dieu tient compte de l'erreur humaine. Dieu tient compte de l'erreur humaine. Merci ma soeur. Non,
On ne peut pas comprendre Dieu. Je vous donne un témoignage et puis on va boucler. Je priais avec une sœur. Elle avait un homme. Avant ça, elle priait. Seigneur, donne-moi un homme. Le Seigneur lui a donné une image. C'était un homme. Quelque temps après, ils se sont rencontrés. Ils ont commencé à faire un cheminement. Ils ont fixé la date du mariage civil. Il n'y a pas eu de problème. Quand elle prie, elle dit, tant que je ne fais pas le mariage religieux, je n'aurai pas de rapport avec toi. Quand il fixe la date pour le mariage religieux, le monsieur tombe malade, gravement malade, au point que ses parents l'ont abandonné. Et un jour, je vais chez elle, je me mets à prier avec elle, et je lui demande, ton mari, il a quoi? Elle dit, il est séropositif. Je dis, waouh, c'est ce que le Seigneur m'avait mis à cœur. Vous savez ce qui s'est passé? Le Seigneur est passé par la sœur pour guérir le monsieur. Ils sont séparés, il s'est remarié, elle s'est remariée. Est-ce que vous voyez un peu? C'est pourquoi on ne peut pas comprendre Dieu. C'est-à-dire, il a permis le mariage là, juste pour qu'elle soit l'instrument de guérison. Nous sommes des éducateurs familiaux et nous faisons sur notre paroisse la préparation au mariage. C'est-à-dire, nous sommes responsables de l'école de mariage sur la paroisse Christ Roi de l'univers de Benjerville et c'est le travail que nous faisons. Nous sommes retraités il y a très longtemps. Elle, ça fait combien d'années de retraite? 24e année de retraite. 24e année de retraite. Et moi, j'ai 18 ans de retraite. Donc, il y a longtemps que nous sommes retraités. Et depuis la retraite, on ne fait que ce travail de la pastorale familiale. Dans notre travail, puisque nous sommes des éducateurs familiaux, dans notre travail, non seulement nous nous occupons des couples, mais nous nous occupons aussi des enfants et des jeunes. Donc nous avons deux programmes, un programme pour les couples et un programme pour les jeunes, les enfants et puis les jeunes. Nous avons 4 enfants, 2 filles, 2 garçons, égalité. Pour ne pas faire de... Nous avons 10 petits enfants. Là aussi, il y a égalité. 5-5. C'est pour vous dire que Dieu nous a fait grâce. Nous sommes des membres du groupe de prière Saint, les amis de Saint-Joseph, et depuis très longtemps. Nous étions d'abord dans le diocèse de Grand Bassam à la paroisse Saint-Anne de Port-Boué, et ça fait 10e année que nous sommes dans le diocèse d'Abidjan. Sur ce, je vais laisser la parole à Maman Kébé pour vous dire pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Merci. On nous a présenté, on a dit que nous avons été nominés. On a eu le diadème de couple inspirant formateur. Parce que notre paroisse nous a présenté. Là-bas, on assure l'école de mariage et de la famille. Mais comment nous sommes arrivés là? Ça ne fait que 10 ans qu'on fait ça à Christ Roi. Mais depuis longtemps, nous avons commencé la pastorale familiale après notre mariage religieux. Ça veut dire 46e année que nous faisons la pastorale familiale. Donc, notre mariage, on a tellement mis du temps que quand on allait dire à notre curé qu'on doit se marier, il était tellement content qu'il a oublié de nous envoyer à l'école de mariage.
C'est après le mariage qu'il a dit, il reste 1 mois, allez-y. Allez, on a expliqué, parlé de notre histoire, parce que nos débuts n'ont pas été faciles. Après, ils ont envoyé un message au curé pour lui dire que ce couple-là, nous devons le prendre dans l'équipe de la préparation au mariage. Parce que 2 laïcs avec un prêtre. Et chaque laïc était seul. Une femme seule, un homme seul. Donc, ils nous ont pris comme couple. Parce que notre histoire les intéresse, c'est vrai. La préparation au mariage, c'est une histoire de vie de tous les jours. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé la préparation au mariage en octobre 1979. Et depuis, nous sommes dans la préparation au mariage. On a créé des cellules, des mouvements de couple et tout. Et avec ces mouvements-là, nous avons été formés. Nous avons reçu beaucoup de formations concernant le couple et la famille. On a reçu beaucoup de formations. C'est fait que nous avons pu tenir et que nous faisons ce travail. Donc, quand le père faisait son exposé, il y a des parties qui m'ont bien intéressé. Parce que quand on dit, chez nous là, nous avons une devise. Le mariage, c'est un duo, ce n'est pas un duel. Et comment est-ce qu'on peut rester en duo en tant que chrétien? C'est la prière. Il y a le pardon, mais si tu ne pries pas, tu ne peux pas pardonner. La vie de couple est très difficile. Quand on parle d'infidélité, de ceci, ce n'est pas des choses qui étaient loin de nous. Mais dans la prière, nous on a pris le temps de prier. Nous ne pouvons pas sortir de notre maison le matin sans prier nous deux. Le soir, c'est avec les enfants. Ça, la prière, ça nous a fait du bien. Ça nous a permis de pardonner. Et on parlait de, la femme disait tout à l'heure, mais je l'aime. On ne finit pas de connaître. Effectivement, on ne finit pas de connaître son conjoint. Et retenez cette phrase-là, aimer, c'est se découvrir sans cesse. Il y a des moments où tu te demandes, est-ce que c'est l'homme que j'ai épousé? Mais puisque tu aimes. L'amour est mystérieux, on ne sait pas comment. Puisque tu aimes, alors tu pardonnes. Et puis dans la prière, vous ne récitez pas le Notre Père. Je vais vous raconter une histoire. Quand on était jeune, on a commencé la prière en famille là. Le jour que je veux fâcher que je ne vais pas pardonner, il me dit on va prier. J'ai dit je ne prie pas. Il sait qu'il y a quelque chose. Ou bien je viens à la prière, mais quand c'est sur Notre Père, je me tais. Je ne récite pas Notre Père. Quand on finit, il y a quoi encore? Et puis on s'assoit, on parle. Parce que tu ne peux pas faire la prière, réciter le Notre Père et puis ne pas pardonner. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc la prière nous a aidés. Dans la prière, nous avons fait le pardon. Et puis bon, on a continué à suivre les couples. C'est notre exemple de vie, c'est notre modèle de vie. Et on apprend aussi les couples. Les formations avec les choses à l'étranger, ça nous a beaucoup aidés. Voilà pourquoi cela nous a valu ce diadème de couple formateur inspirant. Malheureusement, on n'arrive pas à voir la relève. On forme les jeunes, mais à un certain moment, tout le monde s'en va. Parce que ça demande du temps. On fait le conseil conjugal. Donc, à la maison, chez nous, les gens défilent. On fait l'écoute, le conseil conjugal. Les parents qui ont des problèmes, les enfants qui ont des problèmes. Mais nous sommes toujours sollicités. Ce qui fait que les jeunes couples ne peuvent pas. Les jeunes couples ne peuvent pas tenir, ils s'en vont. Donc, on est dessus. Avec ce pied-là, mon mari me dit, heureusement que c'est ton pied qui te fait mal, hein, c'est pas ta bouche. Donc, allons-y. Il me tient et puis on s'en va tous les dimanches. Donc, voilà où nous sommes arrivés. Ce n'est pas facile la vie de couple, mais il faut pardonner. Il faut pardonner, il faut faire la prière et il faut persévérer. Là, si tu dis je suis fatigué, tu es fatigué comment? Et puis, ceux qui ne sont pas mariés, moi je vous dis, ayez un objectif de vie. Moi, quand j'étais jeune fille, je n'ai pas grandi entre mon père et ma mère. Les deux étaient divorcés. Donc, chaque fois on allait en vacances chez maman, pour retourner chez papa, c'était des funérailles. Donc, je me suis dit, moi, d'abord, je vais faire un enfant avec un homme que j'aime. S'il m'a eu là, c'est qu'il a trouvé femme dans sa maison. Je vais m'occuper de tous mes enfants jusqu'à ce que mon dernier ait 18 ans avant de chercher à voir clair. Donc, quand on s'est marié,
le mariage civil, je lui ai dit, hey, tu as une femme dans ta maison, parce que je suis assise là. J'ai fini de faire mes enfants. Mon dernier enfant a 18 ans avant de voir clair. Donc, tout ce que tu as fait là, mes yeux ne voient pas. Je ne m'occupe pas de toi. Il dit, ah, d'accord, j'ai compris. Quand notre dernier a eu 18 ans, je l'ai appelé. J'ai dit, non, à 18 ans, hein, mes yeux sont ouverts. Il dit, ah non, tu ne verras plus rien. Il est trop tard maintenant. Tu ne verras plus rien. C'est comme ça qu'on a vécu jusqu'à maintenant. Donc, quand tu as un objectif de vie, tu sais que tu te maries pour achever ta vie avec ton mari, mais tu feras tout, tu mettras tout en ordre pour que ça marche. C'est ça le problème. Le fait de dire, je m'aime me marier, si ça ne va pas, moi je m'en vais. Non, tu ne te maries pas pour divorcer, si ça ne va pas, il faut tout faire pour que ça aille. Parce qu'il n'y a pas un couple où ça va à merveille. Priez avec votre mari. Priez avec vos femmes. Faites tout pour prier en famille. La prière est très importante. Parce que si tu ne pries pas, tu ne peux pas pardonner. Il y a des choses, beaucoup. Quand on parle d'infidélité, tout ça, là, c'est des choses que nous avons eues. Mais en fait, avec Dieu, ça passe. Dieu merci, il n'y a pas eu de trophée. Il ne m'a pas apporté d'enfant, il dit Dieu merci. C'est ça. Le problème, c'est quand il y a un trophée. Il n'y a pas de trophée, il dit bon, frère, viens, on recommence. Et puis on s'en va. Donc voilà un peu notre vie et le travail que nous faisons depuis plus de 40 ans que nous faisons ce travail. Ce n'est pas facile, mais nous cherchons la relève. Quant à Saint-Joseph, c'est depuis Saint-Anne que moi je faisais Saint-Joseph. Lui n'était pas trop régulier. On priait ensemble, mais il ne faisait pas. Donc, après Saint-Anne, il n'était pas membre, mais quand même il connaissait toutes les prières, il portait tous les pailles. C'est parce qu'il dit qu'il est du conseil, il a trop à faire, il ne peut pas encore. Donc quand nous avons déménagé pour aller à Benjerville, qu'on a créé Saint-Joseph, j'ai dit, mais il n'y a plus conseil, il n'y a plus AFC, tout ça là. Donc il faut venir à Saint-Joseph parce que tu ne peux pas rester comme ça que lui, il a fait Saint-Joseph. Sinon, nous sommes les formateurs, les membres, comme fondateurs de l'AFC du diocèse de Grand Bassam en 1981. Et on a été les présidents pendant 26 ans avant qu'on quitte. Merci. Merci. Je voulais que vous acclamiez à nouveau Papa et Maman Kébé. Dans notre spiritualité, il est dit parmi l'un des axes, la vie familiale. Et c'est par rapport à cette vie familiale que la récollection des familles a été instaurée, tout et tout. Et on cherchait comment donner une assise à la chose. Au travers des questions qui ont été posées, c'est vrai que papa et maman forment les couples pour les préparer au mariage, mais même quand on est marié, il faut pouvoir aussi être entretenu. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir poursuivre la formation parce que la formation en amont, en termes de préparation, peut-être qu'on n'a pas encore, on ne s'est pas confronté aux réalités du couple. Et lorsqu'on est dans le couple, il y a d'autres réalités qui se présentent et il est bon que nous autres, nous puissions avoir aussi où nous adosser, ou aller prendre des ressources. Et si nous avons cette bibliothèque, cette assise, est-ce que ce n'est pas bon que nous en profitions nous-mêmes? Est-ce que ce n'est pas bon que nous en profitions? Alors, papa et maman, vous formez sur votre paroisse, mais maintenant, vous êtes pour les amis. C'est-à-dire que vous êtes réquisitionnés pour que nous puissions mettre aussi, pour qu'ils se rendent disponibles, afin que chaque fois que nous avions des soucis dans nos couples, par le biais de nos responsables diocésains, nous puissions les approcher pour qu'ils nous aident afin de réduire le pourcentage des divorces. Si on s'est marié, c'est pour, quelles que soient les difficultés. Quand on entend des gens qui ont vécu plus de 46 ans de mariage religieux, c'est pas toi qui as fait 2 ans, 3 ans là. C'est pas toi qui as fait 2 ans, 3 ans, la petite difficulté là, tu as commencé déjà à reculer. Donc, on va les solliciter régulièrement. Voilà, c'est le couple Yapi, c'est le couple Apostolat au niveau des amis de Saint-Joseph. Ils vont se mettre, madame se met de l'autre côté, monsieur ici, ils vont faire la photo. C'est comme si c'est une passation.
Voilà, voilà. Donc, tous ceux qui sont venus, monsieur, madame, rapidement, vous venez en couple pour recevoir la bénédiction aussi. Choisi pour conduire la Sainte Famille. Saint Joseph, il t'a choisi pour conduire la Sainte Famille. Saint Joseph, oh l'époux de Maman Marie, oh l'image de le Père, oh soutien puissant de l'Église, priez, priez pour nous. Maman Marie, Dieu le Père, puissant de l'Église, priez, priez pour nous. Nous sommes aujourd'hui à la recollection des familles. Nous avons écouté l'enseignement qui est très riche pour les familles. On parle d'humilité. En tout cas, cette vertu-là est vraiment recommandée dans le foyer, surtout les jeunes couples. Le mariage ne doit pas finir. Quand vous vous mariez, on dit jusqu'à ce que la mort vous sépare. Donc il faut tout faire pour vaincre les difficultés. Et en tant que chrétien catholique, ce que nous avons pour vaincre ces difficultés, c'est la prière. Organisez-vous, priez en couple, priez en famille. Et cela va beaucoup vous aider. Avec la prière, vous pouvez pardonner. Vous pouvez avoir plusieurs vertus. La patience, la persévérance. En tout cas, on a beaucoup de besoin de tout ça dans la vie de couple. La prière et toujours la prière. Ce que nous enseignons aux jeunes couples, on leur apprend à avoir les certificats de mariage. Le CAP, confiance, amour, pardon, et le CAPES, confiance, amour, pardon, prière, entente, sourire. Quand vous avez ces deux certificats, il faut les entretenir pour maintenir votre vie de couple. Nous sommes des éducateurs familiaux et nous faisons non seulement la préparation au mariage, mais nous nous occupons aussi des couples en difficulté. Nous faisons le couple, l'accompagnement et nous aidons donc les couples. Il faut que les couples déjà mariés se mettent en AFC pour continuer la formation. C'est ce que nous appelons le service après-vente. Donc il faut que la formation continue et que les couples se forment pour avoir un foyer rayonnant et puis un foyer stable. L'édification d'abord c'est sur le mot humilité. C'est-à-dire qu'on a tous l'impression d'être humble, mais ce n'est pas toujours que nous apprécions la profondeur de ce mot. Étant donné que à ce mot est associé un comportement, est associé une attitude, et souvent nous avons l'impression que l'humilité a une limite, alors que l'humilité en fait c'est quelque chose qui demande beaucoup et qui invite véritablement à toujours se poser la question. Donc je pense que l'enseignement, c'est un peu ce que je retiens autour de ce mot humilité, qui est vraiment un mot qui a une profondeur et qu'il faut prendre le temps de connaître. Peuple loué Marie, Ave Marie, la mère au cœur aimant. Oh oui, gloire à toi. Gloire à toi, Vierge Mère, Ave Marie Stella. Oh, peuple loué Marie, Ave Marie, la mère au cœur aimant. Gloire à toi, Vierge Mère, Ave Marie Stella. Joseph de Nazareth,
Nazareth, toi le juste et le saint dans la foi. Joseph, Joseph de Nazareth, toi le juste et le saint dans la foi. Tu portes dans tes bras le salut et la nouvelle alliance. Saint Joseph, homme de Dieu, tout de Dieu, tout en Dieu, tout pour Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, la foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Et quand l'Écriture rend témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi. Il a fait surgir la force qui nous sauve. Dans la maison de David, son serviteur, comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes, depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il nous montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple, car il a visité son peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Alléluia, 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 Alléluia. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. Ce jour-là, le soir venu, Jésus dit à ses disciples, passons sur l'autre rive. Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus comme il était dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus. Cela ne te fait rien. » Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et se fit un grand calme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Qui est donc celui-ci
pour que même le vent et la mer lui obéissent. Frères et sœurs, dans le programme de gouvernement de Jésus, il est venu, par la puissance de l'Esprit qu'il a été revêtu, il est venu accomplir des signes, des prodiges, des miracles. Les aveugles ont vu, les sourds ont entendu, les boiteux ont marché. Il a ressuscité les morts. Et les disciples qui marchaient avec lui ont vu accomplir ces signes. Pourtant, ils sont confrontés à une situation où on a l'impression que Jésus dormait. Parce qu'en réalité, le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Ce n'est pas parce que tu vis des situations difficiles que tu as l'impression que Jésus dort ou Dieu est absent de ta vie. Non. Le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. La question qui mérite d'être posée, qui est dans ta barque? C'est la question. Qui est dans ta barque? Parce que quand le maître des temps et des circonstances, quand celui-là qui a puissance et pouvoir sur les éléments de la nature est avec toi, ni la mort, ni la souffrance, ni les tribulations ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu. Frères et sœurs, il y a croire Jésus et croire en Jésus. Les disciples ont marché avec lui, mais ne croyaient pas qu'il était capable d'ordonner à la tempête de s'arrêter. Nous aussi, nous marchons avec Jésus. Nous croyons en toute la doctrine concernant Jésus, mais peu de personnes croient en lui. C'est-à-dire, peu de personnes croient qu'il est capable de faire ce qu'il dit. Or, nous savons tous, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour revenir sur ce qu'il a dit. Quand sa bouche a parlé, sa main accomplit toujours. Frères et sœurs, nous sommes confrontés face à la souffrance. Nous sommes confrontés à une question légitime. Pourquoi la souffrance? Si Dieu nous aime, s'il nous a donné son unique fils à la croix, pourquoi permet-il que je sois malade? Pourquoi permet-il que je sois stérile? Pourquoi permet-il que je vive les situations difficiles? Si tu es convaincu que c'est Jésus qui est dans ta barque, sois tranquille. Il prend ta cause entre sa main. Abraham l'a expérimenté. Le Seigneur lui a dit, Dieu lui a dit, quitte ta parenté, quitte ton pays et va dans un endroit où je t'indiquerai. Abraham a fermé les yeux. Il n'a même pas cherché à savoir. Il a pris la route. Frères et sœurs, ce que nous vivons aujourd'hui n'est qu'une station d'arrêt. Ce n'est pas la finalité. La finalité, elle est très glorieuse. Mais accrochons-nous à Jésus. La foi, avec la définition de la première lecture, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ce français, il est trop compliqué. La foi, c'est simplement croire que ce que Dieu a dit me concernant est la vérité. La foi, c'est croire que Jésus-Christ, comme dirait l'évangile de Saint Jean, son chapitre 10, 10e, il est venu pour que nous ayons la vie et la vie en profusion. C'est cela la réalité. Nous devons croire, même si nos yeux nous montrent le contraire, nous devons croire que ce que Dieu a dit est la vérité. En Jérémie au chapitre 29, verset 11 et suivant, n'est-ce pas lui qui a dit « Je connais les projets que j'ai formés pour vous,
des projets de paix, des projets de bonheur. J'ai préparé pour vous un avenir fait d'espérance. Cependant, je me laisse trouver par celui qui me cherche de tout son cœur. Si nous le cherchons en esprit et en vérité, nous le trouverons. Aussi, marcher avec le Christ n'est pas synonyme d'absence d'épreuves. Ce n'est pas parce que nous avons Jésus que les tempêtes de nos vies vont s'apaiser à tout moment. Ces tempêtes aussi ont un message. C'est pour vérifier la qualité de notre foi. C'est pour voir si nous ne venons pas à Christ juste pour avoir un mari, pour avoir du travail, pour que nos projets se réalisent, parce que nous sommes nombreux dans ce cas. Nous venons à l'église parce que nous recherchons quelque chose. Oh, Jésus nous connaît. Il nous connaît. Il te connaît. Il sait pourquoi tu es ici. Et ça traîne parce qu'il sait que s'il te donne, tu ne vas plus jamais revenir. Il y a une sœur qui ne venait pas à l'église, sa copine l'a invitée. Et pour la première fois qu'elle a mis son pied à l'église, une prophétie a été libérée sur sa vie. Et la sœur a été puissamment bénie. Alors que sa copine qui vient tout le temps à l'église a commencé à manifester la jalousie. Mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Mais le Seigneur a bien voulu l'attraper. C'était l'occasion pour Dieu de l'attraper. Alors que cette sœur, elle vient généralement tous les jours. Mais quelle est la motivation de ton cœur? Pourquoi viens-tu à l'église? Pourquoi as-tu intégré Saint-Joseph? Pourquoi avons-nous la dévotion à Saint-Joseph? Comme je le disais, on connaît Jésus par où il dit. Mais combien d'entre nous avons expérimenté ce Jésus? Nous voyons les grandes assemblées de prière. Les gens crient, ça tombe. C'est bien, on dit donc Dieu nous a bénis. Mais combien d'entre eux retournent transformés? Il y a de la joie au ciel pour un seul converti. Et quand généralement je prêche, le but que je vise, c'est que le Seigneur transforme la vie de quelqu'un au milieu de nous. C'est cela l'essentiel. Sinon, si vous venez pour recevoir les miracles, recevoir les guérisons, vous allez courir ça et là à la recherche de ces guérisons. Et quand vous ne voyez rien, le découragement vous habite. Parce qu'aujourd'hui, il y a une forme de prédication où Jésus doit guérir tous les malades. En réalité, même dans la Bible, il n'a pas guéri tous les malades. Je vous disais tantôt, ce ne sont pas toutes les femmes qui vont se marier, n'est-ce pas? Ce n'est pas toutes les personnes malades qui seront guéries, n'est-ce pas? Ayons la foi. Dieu ne répond pas à nos prières. Je termine. Il ne répond pas à nos prières. Il répond il répond à la foi. Il ne répond pas à ta prière, il répond à ta foi. La preuve, cette femme hémorragique qui traînait son mal depuis 12 années, Jésus passait, elle a entendu que Jésus est en train de passer, mais qu'a-t-elle entendu? Certainement qu'elle a entendu que Jésus est venu pour prendre sur lui son infirmité. Avec cette foule immense autour de Jésus, qui le touchait, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que le toucher de la dame arrête Jésus? Cette dame, elle ne l'a pas touché avec la main, elle l'a touché avec sa foi. Parce qu'elle s'est dit au-dedans d'elle, si j'arrive seulement à le toucher, je recevrai mon miracle. Effectivement, elle a touché, elle a été guérie. Oh,
Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Raymond, notre évêque émérite Paul d'Acoury, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, Seigneur, de tous nos parents décédés, le défunt exprimé au cours de cette messe, Seigneur. Souviens-toi de Joseph Mensa. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur les intentions exprimées en début de célébration. Nous implorons ta bonté sur l'aumônerie nationale des Amis de Saint-Joseph, sur le premier responsable, sur le bureau. Nous implorons ta bonté en faveur de tous les bienfaiteurs, bienfaitrices de la paroisse, tous ceux et celles qui se sont recommandés à nos hommes prières, particulièrement les malades de notre communauté. Nous implorons ta bonté pour toutes ces personnes qui célèbrent aujourd'hui un événement heureux. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement des paroles et je serai guéri.
sauvé. Saint Joseph, le Père de Jésus. Saint Joseph, Saint Joseph, Saint Joseph, Saint Joseph, le Père de Jésus. Saint Joseph, Saint Joseph, Saint Joseph, Saint Joseph, le Père du Sauveur. Prie pour nous. Même dans ma famille, j'ai besoin de toi. Même dans mon foyer, j'ai besoin de toi. Même dans mon travail, j'ai besoin de toi. Même dans ma vie, j'ai besoin de toi. Saint Joseph, Saint Joseph, le Père de Jésus. Saint Joseph, Saint Joseph, Saint Joseph, Saint Joseph, le Père du Sauveur. Prie pour nous. Même dans ma souffrance, j'ai besoin de toi. Même dans ma misère, j'ai besoin de toi. Même dans ma joie, j'ai besoin de toi. Même dans ma foi, oh Saint Joseph, Saint Joseph, le Père de Jésus. Saint Joseph, Saint Joseph, Saint Joseph, Saint Joseph, le Père du Sauveur. Prie pour nous. Prends-moi dans tes bras comme tu prends ton fils. Tiens-moi dans tes bras comme tu tiens ton fils. Prends-moi dans tes bras comme tu prends ton fils. Tiens-moi dans tes bras comme tu prends ton fils. Saint Joseph, Saint Joseph, le Père de Jésus. Saint Joseph, Saint Joseph, Saint Joseph, Saint Joseph, le Père du Sauveur. Prie pour nous. Il y a un homme choisi par Dieu pour être l'époux de Marie. Son nom est Joseph. Il y a un homme choisi par Dieu. Choisi par Dieu pour être l'époux de Marie. Son nom est Joseph. Il y a un homme, il y a un homme choisi par Dieu. Choisi par Dieu pour être l'époux de Marie. Son nom est Joseph. Avec lui, Marie avec eux. Avec lui, Jésus a grandi. Avec lui, tu peux toi aussi devenir serviteur de Dieu. Avec lui, Marie avec eux. Avec lui, Jésus a grandi. Avec lui, tu peux toi aussi apprendre à aimer Dieu. Il y a un homme, il y a un homme choisi par Dieu pour être l'époux de Marie.
les serviteurs de Dieu. Avec lui, Jésus a grandi. Avec lui, tu peux toi aussi apprendre à aimer Dieu. Maintenant, nous allons faire la prière sur les pèlerins que nous sommes. Cette prière sera faite par Monseigneur Constant, curé de la paroisse. Et juste après la prière, les pères ici présents passeront pour asperger tous et chacun. Juste après ce rite, nous entendrons 3 allocutions. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Tu es béni, Dieu et Père de Jésus, le Christ est notre Seigneur, car tu as choisi de toutes les nations un peuple qui t'appartient. Comble maintenant tous ceux qui sont ici rassemblés de tes bénédictions, pour qu'ils rentrent chez eux dans la joie, qu'ils rencontrent autour d'eux tes merveilles et qu'ils en témoignent dans leurs actes. Par Jésus le Christ notre Seigneur. asperge-moi, ô Seigneur mon Dieu, la de nos vies, et je serai plus blanc que la neige. Ô Seigneur, je serai fidèle, je serai plus blanc que la neige. Ô Seigneur, je serai fidèle, et je serai plus blanc que la neige. Ô Seigneur, je serai fidèle, et je serai plus blanc que la neige. Je voulais, d'entrée de jeu déjà avec vous, rendre grâce à Dieu qui a permis cette rencontre, qui a permis à chacun de nous de pouvoir nous retrouver ici, à la paroisse Saint-Esprit. Mois de février, c'est un mois qui est consacré à l'Esprit Saint. Et voilà que nous sommes là, et nous sommes à la paroisse Saint-Esprit. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur? Nous voulons dire un grand merci à notre papa, Monseigneur Awa Raymond, qui a bien voulu accorder sa bénédiction pour que nous tenions cette récollection des familles ici sur la paroisse. Grand merci à notre papa, Monseigneur Boniface Ziri, qui a autorisé que nous tenions cette récollection des familles à Bassam. Monseigneur Dibe, merci pour l'accueil. Merci pour tout ce que la paroisse a mis à notre disposition pour nous permettre de vivre une telle belle récollection sur votre territoire. Que le Seigneur vous le rende au centre. Merci également à notre Père aumônier, le Père Diawara Hassen, qui dès l'entame déjà est resté en contact avec nous, nous a conseillé les voies et moyens à suivre pour réussir cette belle récollection. Merci mon Père. Que dire de notre directeur spirituel? Il est en même temps notre directeur spirituel du groupe. Si vous êtes d'accord, on va l'acclamer en même temps. Oui, vraiment, Père Nda. Père Nda. Ça, j'appelle en local maintenant. Vraiment, vous nous avez édifiés par votre enseignement. Vous nous permettiez de répartir ici, regarder, et que le Seigneur fortifie votre ministère pour que chaque fois que vous donnez ces enseignements, on réparte aguerri par le biais de l'Esprit Saint. Un grand merci
au père Mansa. Il vient de Tabo. Ceux qui connaissent Tabo, c'est sur la route de Yamsopro. Je voulais qu'on l'acclame très 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 fort. C'est l'un des aumôniers du diocèse d'Agboville. Alors il faut dire que le président national a tout dit et a bien dit les choses, a adressé des mots gentils à tous et à chacun, à nos différents diocèses. Mais comme on le dit chez nous, il y a un proverbe qui dit « Étranger à gros yeux, mais il ne voit pas clair, il ne voit pas bien ». Donc il faut que voilà, celui qui accueille aussi puisse dire quelque chose. Soyez-en rassurés, ne serez pas long. Je voudrais, au titre des remerciements, avant tout, nous voulons remercier le bon Dieu qui a veillé sur chacun de nous jusqu'en ce jour de cette récollection des familles. Ensuite, nous voudrions exprimer toute notre gratitude à notre Père évêque, son Excellence Monseigneur Raymond Aoua, pour nous avoir permis d'abriter cette activité des Amis de Saint-Joseph de la province ecclésiastique dans notre dynamique et chaleureux diocèse de Grand Bassam. Notre reconnaissance est également adressée à Monseigneur Jean Bonzo Kwasi, vicaire général de notre diocèse, pour sa disponibilité et ses conseils avisés aux endroits des aumôniers et des groupes de prière. Dans cette même lucarne, nous voudrions dire un merci appuyé à Monseigneur Constant Blé Digbé, curé de cette paroisse cathédrale, et à ses vicaires, vicaire épiscopal du secteur de Bassam, pour nous avoir accueillis paternellement dans l'esprit de la synodalité. Aussi, nous disons un sincère merci au Père Serge Nda, directeur spirituel du petit séminaire d'Alberto Fontana d'Aboasso, prédicateur du jour, pour nous avoir édifiés avec la qualité de ses enseignements. Merci mon Père et que Dieu vous bénisse abondamment. Merci à tous mes confrères aumôniers. D'autres n'ont pas pu être là à cause de leur calendrier paroissial beaucoup chargé. Merci à celui d'Agboville, le frère, le Père Mensa, ici présent. Merci pour sa présence priante et pour son accompagnement auprès de nos frères et sœurs, les Amis de Saint-Joseph du diocèse d'Agboville. Enfin, nous tenons à dire merci, un merci amical au Bureau national pour le choix du diocèse de Grand Bassam, porte de la foi. À ce niveau de mon propos, je voudrais dire, et je voudrais que la première présidente nationale des Amis de Saint-Joseph, Maître Boni Léa, ici présente, transmette à Monseigneur Boniface Ziri toute notre reconnaissance. Je vous dis que depuis le grand séminaire, on n'était pas encore prêts quand Monseigneur Boniface Ziri et notre maman ont commencé à nous encadrer dans la dévotion à Saint-Joseph. Aujourd'hui, si nous sommes des dévots de Saint-Joseph et aumôniers des Amis de Saint-Joseph, ce n'est pas fait dans le hasard. C'est quelque chose qui a été préparé, nourri et entretenu depuis le grand séminaire dernièrement. Merci à tous les amis des différents diocèses et paroisses de notre province ecclésiastique d'Abidjan, ici présents, pour votre mobilisation et votre dévouement à la suite de la dévotion à Saint-Joseph. Que par l'intercession de Saint-Joseph, nos familles soient effectivement restaurées. Que nous ayons des grâces, des bénédictions, des vallées de bénédictions, des avalanches de grâce dans nos familles, dans nos foyers, dans nos entreprises, dans nos lieux de travail. Et que notre passage sur cette paroisse nous donne assez de force, assez d'humilité pour pouvoir relever les défis de nos familles. Car l'homme est d'abord formé dans sa famille. Amen. Quand l'heure est assez avancée, parfois les oreilles écoutent sans entendre, parce que le ventre réclame quelque chose d'important, la nourriture. Mais je pense que vous avez mangé l'essentiel ici. L'essentiel, c'est la parole que le Seigneur vous a donnée, et ce sont les enseignements. Je voudrais donc vous dire deux choses.
de la part de notre Père évêque. La première, c'est pour vous dire merci. Merci aux émérites, ou bien à l'émérite. Je ne sais pas s'il y en a plusieurs, voilà. Merci d'avoir commencé cette marche avec Saint-Joseph et qui porte aujourd'hui ses fruits. Merci donc du travail abattu pour le service d'église. Merci. Mon Seigneur me charge de dire merci à chacun de vous. Merci aux prêtres qui sont venus vous accompagner, qui vous accompagnent tous les jours. Merci à vos aumôniers de paroisse. Merci à celui qui a fait la grande marche depuis Tabo. Merci à lui et à ses confrères. Merci à Serge Nda pour ce qu'il a pu transmettre comme énergique, force. Cet enseignement qu'il a porté, parce qu'avant d'enseigner, il faut porter la chose. Et je pense qu'il a été saisi par Saint-Joseph. Il ne faut pas le lâcher. Il ne faut pas le lâcher. Au nom de l'évêque, merci à l'équipe qui préside et qui conduit, n'est-ce pas, les destinées des amis de Saint-Joseph. Courage et merci à vous. Donc, la première chose, c'est remerciement. Remerciement d'avoir choisi le diocèse de Bassam et particulièrement la paroisse Saint-Esprit. Moi, ça m'a fait plaisir quand on m'a dit on vient sur la paroisse Saint-Esprit. Dans la paroisse Saint-Esprit, il a dit bon, venez, vous allez voir la cathédrale. Et je pense que vous avez vu la cathédrale et que vous allez prier Saint-Joseph pour son achèvement. Monseigneur vous dit merci d'avance pour vos prières. La deuxième chose, Monseigneur vous souhaite beaucoup de courage dans l'espérance. L'espérance de la marche pour la vie des familles, pour continuer à lutter pour la survie des familles. Car si on peut ainsi dire, nos familles sont en danger et vous avez bien fait de prendre ce thème de l'humilité et surtout de l'amour et de tout ce qui peut gravir autour de cette famille qui peut vous conduire, qui doit vous conduire pour vous battre corps et âme pour sauvegarder nos familles. Ce matin, avant de venir à la messe, j'ouvre mon portable, je tombe sur une vidéo, peut-être certains sont au courant, c'est en Espagne. Un couple gay vient à l'église et veut communier. Bon, excusez-moi de peu, j'ai dit couple, parce que c'est comme ça on les appelle. Ils veulent communier. Vous avez crié « Ah ». Le curé a refusé. Il les a conduits et ça fait beaucoup de bruit aujourd'hui en Espagne. Pourquoi? Chers frères et sœurs, nos familles sont en danger. Hein? Et l'église aussi est en danger. Mais il ne faut pas avoir peur. Car Saint Joseph a eu confiance en Dieu. Et il a accueilli la Vierge Marie et l'enfant Jésus. Quel sacrifice n'a-t-il pas fait que vous ne pouvez pas faire? Pour Jésus, vous allez dire, Jésus est Dieu, donc il a pu tenir. Joseph n'était pas Dieu. Homme fragile comme vous et moi. Et il a pu tenir parce qu'il avait confiance, il avait foi en Dieu. Au nom de cette confiance, de cette foi, et par la foi de l'Esprit Saint, nous allons tenir et défendre nos familles et notre Église. Voilà le message que mon Seigneur voudrait que je vous donne. Car au sein de notre famille, de nos familles, naissent des futurs prêtres. Des futurs prêtres. Et si nous avons de bonnes familles, des familles engagées, nous aurons des prêtres et des religieuses engagés pour la défense de l'Église. Beaucoup de courage. La marche est victorieuse parce que nous avons l'espérance. Voilà le message que je voudrais vous livrer au nom de notre Père évêque qui vous salue et qui vous donne sa bénédiction paternelle. Je finis. Et ça, ce n'est plus lui qui me dit, mais c'est moi qui vous dis juste pour nous rappeler à tous et surtout à vous, c'est vous en particulier, que vous célébrez triple jubilé. Parce qu'il y a le jubilé de l'année sainte que vous célébrez. Il y a le jubilé de nos pères évêques et archevêques que vous célébrez.
Et il y a votre jubilé des 25 ans que vous célébrez. Et donc désormais, quand vous faites votre prière, quand vous dites Saint-Joseph, dites pour la célébration des triples jubilés, ne dites pas 2. Si vous dites 2, vous devenez un peu égoïste, c'est pas bon. Voilà. Donc c'est un triple jubilé que vous célébrez. Jubilé de l'année sainte, l'année de l'espérance, tout ce pèlerin. Jubilé de nos pères évêques, puisqu'ils ont 50 ans, la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire a 50 ans, et nous allons célébrer cela ici. Et puis, votre jubilé, les 25 ans. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Que Saint Joseph ne lâche pas prise dans la prière pour vous, pour votre travail, pour vos familles, pour vos enfants, qu'il continue d'intercéder pour vous et qu'il vous bénisse. Bon retour à tous et à chacun. Arrivez chez vous sains et saufs et que Dieu continue de se glorifier à travers vos vies. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que la bénédiction du Seigneur descende sur vous, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Grâce à Dieu. Je voudrais dire merci aux amis de Saint-Joseph du diocèse de Grand Bassam qui se sont mobilisés, qui ont vraiment fourni assez de sacrifices pour la réussite de cette activité, la récollection des familles. Et moi, dans mes préparations, j'invite surtout les couples à la confiance. Parce que tout part de la confiance. La base est la confiance. Si la confiance y est, je pense que les autres caractéristiques vont venir. Salam